B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Yud Aleph. Nous commençons Daf Yud Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, Tnan Atam. Dans la Sugya précédente, la Gemara nous avait rapporté entre la question, la réponse de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yehoshua. La Gemara avait posé la question pourquoi Rabbi Yehoshua n'a pas dit mais le sang d'un korban khatat qui rentre à l'intérieur du Echal est pasoul, ce qui n'est pas le cas pour le korban hacham. Et la Gemara avait répondu, Rabbi Eliezer pense que même le korban hacham, si son sang est rentré, c'est pasoul. Donc nous allons reprendre cette sugya à travers une Mishnah, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et les Chachamim. Le pasuk nous dit tout sang, Bechol Khatat, d'un korban Khatat, Asher Yuva Midama El Ohel Moed, si son sang est rentré dans le Ohel Moed. C'est-à-dire qu'il y a des korbanot Khatat dont le sang doit être aspergé à l'extérieur du Echal, c'est-à-dire dans la cour du Bet Hamikdash. Ce sont tous les korbanot Khatat d'un particulier lorsqu'un homme a fauté. Et il y a des Khataot qu'on appelle Khataot Apnimiyot, c'est-à-dire dont on fait rentrer le sang à l'intérieur du Echal, parfois même dans le Kodesh HaKodashim, puisque le jour de Yom HaKippurim, le par Vesaïr, le taureau et le bouc de Yom HaKippurim, on aspergeait le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, entre les badim, les barres du Aaron HaKodesh. Il y a d'autres korbanot, comme par Kohen Mashiach, par Elem Davar Shel Tzibour, qui sont des Khataot Apnimiyot, c'est-à-dire on fait rentrer le sang à l'intérieur dans le Echal, on va asperger le sang juste en face de la parochet. Mais les korbanot d'un particulier qui a fauté, ce sont des korbanot qu'on appelle Khataot Chitzoniot, extérieurs, puisqu'on ne fait pas rentrer le sang dans le Echal, on va asperger le sang sur le Mizbeach extérieur, Mizbeach HaChitzon. Et la Torah nous dit que si le sang d'un korban Khatat, donc d'un korban khatat, où normalement le sang doit rester à l'extérieur, s'il a été rentré El Ohel Moed dans le Ohel Moed, c'est marqué que l'oteachel ba'esh tisaref, c'est-à-dire que le korban n'est pas soul, on ne pourra pas consommer la viande du korban khatat, il faudra brûler cette viande. Donc là, la Gemara nous rapporte une Mishnah, Tnan Atam. Nous avons appris là-bas, plus loin, dans la Masechet, Shaya Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva avait l'habitude de dire Kol damim shenichnesu leechal lechaper psulim. Tout sang, pas seulement du korban khatat, mais de n'importe quel korban, que ce soit un korban ola, shlamim, hacham, si le sang a été rentré dans le echal, donc le echal c'est l'endroit où se trouvait le shulchan, la menorah, le kodesh hakodashim, le sang qui est rentré rend le korban pasoul, d'après Rabbi Akiva. Vachachamim omrim khatat bilvad. Les Chachamim disent non, dans la Torah c'est marqué vechol khatat, c'est uniquement le korban khatat. Et Rabbi Eliezer omer afa hacham, Rabbi Eliezer dit même le korban hacham. Chez Neema, puisque c'est marqué kachatat ka hacham, dans un pasouk, la Torah nous dit kachatat ka hacham, Torah achat laim, on donnera la même loi au korban khatat, au korban hacham. Donc si le korban khatat, son sang est rentré, on rend le korban pasoul, de même pour le korban hacham. La raison de Rabbi Akiva n'est pas marquée ici et ne va pas être expliquée dans la Gemara. C'est plus loin, dans Daf Pebet, que la Gemara nous explique, nous donne la raison de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est marbé du pasouk, puisque c'est marqué Vechol Khatat. Le kol vient inclure tous les korbanot. La Gemara continue, il demande mais bishlama Rabbi Eliezer, encore Rabbi Eliezer qui est des kamar ta'ama. On comprend la raison de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit que le korban hacham c'est comme un korban khatat, puisque c'est marqué ka khatat ka hacham. Rabbi Akiva, nous verrons par la suite que c'est kol, donc il inclut tous les korbanot. Et Rabbi Eliezer inclut le hacham comme le korban khatat ka hacham. Et la Rabbanan, mais les chachamim, maï ta'ama. Quelle est leur raison? C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, il y a bien évidemment un ékesh entre le korban khatat et le korban hacham. Pourquoi ne va-t-on pas dire
que le sang du Korban Hacham qui est rentré à l'intérieur du Echal, le Korban va être aussi pasoul. Alors la Gemara répond, Amar Rava. Rava répond et dit, Hacham nichnas damo lifnim pasoul, de dire que le Korban Hacham, si son sang est rentré à l'intérieur, c'est pasoul, lo matzit amarta. Tu ne peux pas dire une telle chose. Pourquoi? Kal vachomer. Il y a là une logique, un kal vachomer, de la plus forte raison. Tu Korban Ola, mais Ola. Ma Ola, si déjà un Korban Ola, d'après Rabbi Lezer, d'après les Chachamim, chez Kalil, qui est un Korban Chamour, plus fort, plus grave. Pourquoi? Puisqu'on va brûler entièrement le Korban sur le Mizbeach. Personne ne consomme, ne va manger du Korban Ola, ni les Kohanim, ni les propriétaires. Et pourtant, Nichnas Damalifniim Kshera, si le sang est rentré à l'intérieur, le Korban reste kasher. Alors, Hacham, un Korban Hacham Sheino Kalil, qui n'est pas Kalil, puisqu'il y a une partie qui est mangée par les Kohanim. L'Ochol Sheken, n'est-ce pas à plus forte raison que le sang qui est rentré à l'intérieur, le Korban restera kasher? Donc tu ne peux pas dire que le Korban Hacham, lorsqu'on fait rentrer son sang à l'intérieur, c'est pas soul. La Gemara dit, mais comment peux-tu apprendre le Korban Hacham de Korban Ola par un Kalvachomer? Male Ola Shkenena Mechaperet. Il y a une Kula dans le Korban Ola, c'est que le Korban Ola ne pardonne pas, n'est pas apporté pour une Kapara. Bien que nous avons vu qu'il y a aussi une Kapara dans le Korban Ola pour un assez, un commandement positif qui a été transgressé, mais ce n'est pas la même Kapara que pour Khatat et Hacham. Alors la Gemara dit, c'est vrai que Ola n'est pas Mechaperet, mais alors je t'apporterai une preuve de Minchat Troté, d'une offrande d'un homme qui a fauté, comme le din de Korban Olé Veyoret pour Shmiat Kol, un homme qui était donc témoin, qui n'a pas voulu témoigner, qui a juré qu'il ne savait rien, ou dans le din de Tumat Mikdash Vekodashav, ou encore de Shubuat Bitouy, c'est un Korban Olé Veyoret, s'il est pauvre, très pauvre, il apportera des farines. Et pourtant, si on a fait rentrer ces farines dans le Echal, les farines ne sont pas sous l'autre, ça reste cachère. Donc, Minchat Troté Tochiach te prouvera que bien que c'est Mechaper, malgré tout, bien que c'est rentré, ça reste cachère. Donc, de même pour le Hacham. Et Minchat Troté, ce n'est pas Kali. La Gemara continue, Velema, mais alors tu pourrais poser une question, pourquoi on nous a rapporté, Rava nous rapporte comme preuve la Minchat Troté. Pourquoi il n'a pas dit Khatata Of Tochiach? Que si le sang d'un Korban Khatata Of a été rentré, que nous savons que c'est malgré tout kasher. Donc de même pour le Korban Hacham. La Gemara dit, il n'a pas voulu apporter une preuve de Khatata Of, puisque Khatata Of Ba'ya de Rabbi Avini, c'est un problème soulevé par Rabbi Avin, que nous verrons par la suite, Daf Tzadik Bet, nous dit Rashi, étant donné que pour le Khatata Of, on ne récupère pas le sang dans un keli, le sang, il va du coup de la bête directement être aspergé sur le Mizbeach. Donc la question de Rabbi Avin, c'est si on a fait rentrer la bête et le sang se trouve encore dans le cou de la bête, est-ce que dans ce cas-là c'est pas soul ou pas? Rabbi Avin n'a pas répondu. Donc puisque c'est une question, un problème qu'avait soulevé Rabbi Avin, Rava n'a pas voulu rentrer dans le doute de Khatata Of, donc il a préféré apporter une preuve de Minchat Troté. La Gemara continue. Quelle est la preuve qu'il nous a apportée? Donc, Minchat Troté. C'est-à-dire, nous cherchons à prouver que le Korban Hacham, si on a fait rentrer son sang à l'intérieur, ce n'est pas pasoul. On apporte une preuve de Ola, on nous dit, mais Ola, c'est peut-être différent, il n'y a pas de Kapara. Alors on apporte une preuve de Minchat Troté. Minchat Troté, on l'a fait rentrer, c'est kasher. Donc de même pour le Hacham. La Gemara continue, Vélifror, pourquoi ne poses-tu pas la question, Mal et Minchat Troté, Sheken ena min zevach. Minchat Troté, c'est vrai que lorsqu'on fait rentrer la mincha à l'intérieur, ça reste caché, mais ce n'est pas min zevar, c'est-à-dire ce n'est pas un korban, c'est une farine. Alors la Gemara dit, mais Ola Tochiach, cette fois-ci je vais m'aider du korban Ola. Le Chazaradin, c'est-à-dire qu'ensuite tu vas me poser la question, mais Ola, c'est pas Mechaper, alors je te dirai Minchat Troté Yochiach, et ainsi de suite. Chazaradin, on ramène le din, donc le limoud, l'oraïsé kéraïsé, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé chez l'un, c'est pas ce qu'on trouve chez l'autre, que l'oraïsé kéraïsé, c'est-à-dire là où le chisaron qu'on a trouvé, le manque qu'on a trouvé dans le korban Ola, c'est que le korban Ola n'est pas mechaper, ça on ne le trouve pas dans Minchat Troté, donc ce n'est pas la raison. Ce qu'on trouve dans le Minchat Troté, que c'est pas minzevar, on ne le trouve pas dans Ola, donc ça ne peut pas être la raison. Je vais donc chercher à Tzadashav Shebem le point commun entre Ola et Minchat Troté, chez En Kodesh Kodashim, ils sont tous les deux appelés Kodesh Kodashim, dans ce groupe de Kodesh Kodashim, et que si Nichnas
נכנסו לפנים ksherim sont kasher, donc afani avi hacham shu kodesh kodashim nichnas damo lifnim kasher, donc je vais aussi inclure le korban hacham, kodesh kodashim, on a fait rentrer le sang à l'intérieur, ça reste kasher. Donc la Gemara a expliqué pourquoi, d'après les Chachamim, on ne va pas dire que le korban hacham, lorsqu'on a fait rentrer son sang à l'intérieur, c'est pas soul. Pourquoi? Puisqu'on apprend de Ola et de Minchat Choté. Amarle Rava mais Barnish le Ravashi, Rava Barnish pose l'action à Ravashi, mais alors l'Ifror, pourquoi on ne poserait pas la question suivante et dire Malat Sada Shaveshebem, comment veux-tu apprendre de Ola et de Minchat Choté en disant que le point commun c'est que c'est Kodesh Kodashim? Il y a un autre point commun qu'on ne trouve pas dans le korban hacham, Shken Laem Kitzva, ils n'ont pas de préfixe, c'est-à-dire à n'importe quel prix où on trouvera la farine ou on trouvera le korban Ola, on peut apporter ce korban, alors que Tomar Behacham, chez Shlo Kitzva, il y a un prix particulier pour le korban hacham. Donc tu ne peux pas apprendre le korban hacham des autres. Et là, la Gemara reprend et dit effectivement, Aïnou Ta'ama, Ta'ama Yudé Rabbanan, voici la raison de Chachamim de Amarcha, la Torah dit Dama. C'est-à-dire, Vechol Chatat Asher Yuva Midama, et tout korban Chatat, où on a fait rentrer de son sang du korban khatat. De là on apprend Dama shel Zov, lo Dama shel Acher. C'est uniquement le sang du korban khatat qui rendra le korban pasoul, mais pas d'un autre korban. Ça c'est la raison des Chachamim. Donc bien qu'il y ait un Ekesh, ka khatat ka hacham, on ne donnera pas au korban hacham le din de khatat, puisque ici il a été exclu. Vedar, alors demande la Gemara, l'autre, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, qui lui apprend ka khatat ka hacham, pourquoi il n'est pas d'oresh Dama? Lui va dire Dama velo Bessara. Dama vient nous enseigner que seulement si on a fait rentrer le sang du korban khatat, c'est là que le korban n'est pas soumis. Mais si on a fait rentrer la chair du korban khatat dans le echad, ça reste caché. Ve'edar, et la Gemara continue, mais les chachamim, comment vont-ils apprendre ce din Dama velo Bessara? Et la Gemara répond Dam Dama, puisque la Torah aurait pu marquer Dam et c'est marqué Dama, donc je peux apprendre deux choses. Dam, que c'est le sang et pas la viande, la chair, et Dama avec un He pour nous dire le sang du Khatat, mais pas d'un autre korban. Ve'edach, alors la Gemara continue sur Rabbi Eliezer, comment va-t-il apprendre ce din? C'est pourquoi il n'apprend pas de Dam Dama deux drachot comme les Chachamim. La Gemara répond Dam Dama l'odarish, lui n'est pas d'oresh le pasouk de cette manière de d'oresh, Dam Dama, puisque Dam devait être marqué, puisqu'on vient exclure la viande, la chair, donc c'est pour cela que c'est marqué Midama, puisqu'on parle du korban khatat, mais on n'exclut pas le korban hacham. Donc là nous avons expliqué que d'après les chachamim, c'est uniquement le sang du khatat, s'il a été rentré à l'intérieur du echal, le korban n'est pas soul, et pas un autre korban. Pour Rabbi Eliezer, le korban hacham aussi, si on a fait rentrer son sang, il est pas soul. Pour Rabbi Akiva, ce sont tous les korban. La Gemara continue. Bishlamal Rabbanan, encore d'après les Chachamim d'Amre, Hacham Shachatu Shelo Lishmo Kasher. D'après les Chachamim qui disent qu'un korban Hacham qu'on a égorgé Shelo Lishmo, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Machloket entre Chachamim, Rabbi Eliezer, si un korban Hacham a été égorgé Shelo Lishmo, au moment où on a égorgé le korban Hacham, on a dit c'est un korban Ola. Kasher, c'est kasher, seulement le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Pour Rabbi Eliezer, le korban hacham c'est comme un korban khatat, le korban n'est pas soul lorsqu'il y a une marshava de shelo lishmo. Alors la Gemara continue de demander. D'après les chachamim qui disent qu'hacham shachatu shelo lishmo kasher, aïno dit kish mincha le khatat mincha le hacham. On comprend. Pourquoi la mincha, c'est les offrandes, la mincha a été dans le pasuk comparée et au korban khatat et au korban hacham. C'est marqué dans le pasuk lote afe chametz, que la mincha ne doit pas être cuite chametz. C'est-à-dire on ne doit pas laisser la mincha monter, devenir chametz. Chelkam natati ota meishai kodesh kodashim hi kachatat vekasham. La mincha est kachatat vekasham, comme un korban chatat, comme un korban hacham. Pourquoi cette comparaison korban chatat au korban hacham? Pour les chachamim on comprend. C'est que, comme dit ici la Gemara de Tanya, Rabbi Shimon Omer kodesh kodashim hi kachatat vekasham. C'est-à-dire la mincha est comparée et au khatat et au hacham. Comment cela? Mincha troté, il y a plusieurs sortes de mincha. Il y a une mincha troté lorsqu'un homme a fauté. Dans le korban olevi yored, il doit porter une farine. Ou il y a un korban nedava, une minchat nedava. Eh bien on va dire mincha troté arike khatat. La mincha troté c'est comme un korban khatat. Et donc les fichach, kimtsa shelo lishma, si on a fait la kmitsa shelo lishma, c'est-à-dire en pensant à une autre mincha, psoula, c'est pas soul.
Alors que la minchat nedava, un rika hacham, c'est comme un korban hacham. Et donc les ficha, comme ça, shelo lishma, kshera, c'est kasher, puisque le korban hacham, c'est kasher, shelo lishma. Donc on comprend pourquoi la Torah a comparé la mincha et au khatat ou hacham pour nous dire que dans la mincha, il y a deux sortes de mincha. Une minchat roté, il y a aussi un psoul shelo lishma. Une minchat nedava, ça reste kasher, shelo lishma, comme le korban hacham. Le din de la kmitza, dans les menachot, comme nous le verrons par la suite, c'est comparé, il y a aussi des avodot, comme on a vu la avodot Adam, du sang, et la shrita, la kabbalah, on récupère le sang, la holacha, on amène le sang vers le misbéach, et la zrika, on va asperger le sang. Dans la mincha, lorsqu'on va prélever, faire la kmitza, ensuite on va mettre cette kmitza dans un keli charet pour sanctifier le kometz. Ensuite on va amener ce kometz vers le misbéach et on va le brûler. Et les restes de la mincha seront mangés par les kohanim. Donc là aussi, nous retrouvons les 4 avodot, comme Rashi va nous le dire par la suite. Donc la Gemara nous dit que d'après les Chachamim, on comprend le Hekesh, Kachatad ve Kacham. Donc au moment de la Kmitza, c'est comme la Shrita. C'est comme si on a fait une Shrita chez l'Olishma. Donc la Torah nous dit, la Mincha, c'est Kachatad ve Kacham. Chatat chez l'Olishma. Pasoul, Hacham chez l'Olishma. Kasher. Donc dans la mincha, il y a des menachot où c'est kasher, d'autres menachot où c'est pasoul. Kachatat kacham. Mais demande la Gemara, elle a les Rabbi Eliezer, qui pour lui, le korban chatat et le korban hacham ont le même din. Donc quand la Torah fait ici un ekesh minchat roteka chatat veka hacham, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Que la mincha est comme chatat et comme hacham, chatat et hacham c'est le même din. Et là le Rabbi Eliezer lema il cheta. Itkish mincha le chatat ou mincha le hacham. C'est-à-dire pour nous apprendre quoi? Il y a un kesh entre la mincha et korban chatat, mincha et hacham. La Gemara répond, le chiyedar de Rabbi Shimon, pour cet autre enseignement de Rabbi Shimon, dites-nous. Rabbi Shimon nous dit, shelo bekli sharet, ça c'est Tanakama, shelo bekli sharet psula ve Rabbi Shimon marché. Nous avons donc une halacha dans les menachot, toute mincha, toute offrande. On va d'abord faire la kmitza, c'est-à-dire que le Kohen va avec sa main prendre une pleine poignée de la mincha, va ensuite poser cette mincha dans un keli charet pour sanctifier le kometz. La mincha doit d'abord être placée dans un keli charet avant la kmitza, c'est-à-dire un keli charet, un keli qui sert au Beth Amikdash, qui est kodesh, et qui sanctifiera tout ce qui rentre, tout ce qu'on rentrera à l'intérieur. Donc on prend des farines, on va rentrer cette mesure de Issaron dans un keli charet. Le keli charet va sanctifier le Issaron, la farine. Donc il y a des dinim, des conséquences de cette kedusha que nous verrons par la suite. Ensuite, le Kohen va faire une kmitza. On met aussi dans certaines menachot il y a de l'huile, dans d'autres il n'y a pas d'huile, dépend menchat roté, menchat nedava. Le Kohen va prendre une pleine poignée, une kmitza, et il va ensuite poser ce kometz dans un autre keli charet pour sanctifier le kometz. Ensuite, on va prendre le kometz qui se trouve dans le keli charet et on va le brûler sur le misbéach. Si on a brûlé le kometz sans l'avoir placé dans un keli charet auparavant, sans l'avoir sanctifié, pasoul, c'est pasoul. Puisque Rashi nous dit, les menachot sont comparés aux zvachim. Il faut 4 avodot. La kmitza, c'est la shrita. Poser le kometz dans un keli charet, c'est la kabbalah. La holacha, c'est lorsqu'on va approcher le keli du misbéach, et la aktara, c'est comme la zrika, lorsqu'on va brûler donc le kometz, c'est comme si on asperge le sang. Donc si on a manqué à une avoda, on n'a pas placé le kometz dans le keli charet, c'est pas soul, mais Rabbi Shimon dit que c'est kasher. Rabbi Shimon dit que si on a pris avec donc la main, le Kohen a pris la kmitza et a ensuite directement été brûler ce kometz de sa main sur le misbéach, c'est kasher. Rabbi Yuda beridi Rabbi Chia, maïtamed Rabbi Shimon, Rabbi Yuda beridi Rabbi Chia expliquait la raison de Rabbi Shimon, amarkra, parce que la Torah dit, Kodesh Kadashim kachatat veka hacham la mincha, et Kodesh Kadashim comme le korban chatat, comme le korban hacham. Qu'est-ce que cela veut dire comme le korban chatat, korban hacham? Pour nous enseigner, Bale ovda beyad, ovda beyemin, kachatat, bekli, ovda bismol kahacham. C'est-à-dire, si tu veux faire la avoda de la mincha avec la main, c'est-à-dire tu veux prendre le kometz et aller le brûler directement avec la main sans mettre le kometz dans un keli,
alors ovda beyemin, tu dois le faire avec la main droite. Pourquoi? Parce que kachatat, comme le korban khatat, où le sang est aspergé directement avec le doigt du Kohen, puisque le Kohen doit tremper son doigt dans le keli, il doit ensuite asperger le sang sur le misbéach, il va poser, donc appliquer le sang sur le misbéach avec son doigt, une netina, et ça doit se faire avec la main droite. Donc si la mincha, tu veux aussi la faire avec la main, c'est-à-dire ne pas placer le kometz dans un kli sharet, tu dois le faire de la main droite, comme un korban khatat. Mais si des kli, c'est-à-dire si tu veux laisser le kometz, donc le mettre dans un kli, et ensuite l'amener vers le misbéach, et que tu veux ensuite prendre du kli pour le mettre sur le misbéach et le brûler, ça tu peux le faire ovda bismol avec la main gauche. Pourquoi? Puisque dans le korban hacham, puisque ce n'est pas avec le doigt mais c'est avec le kli que directement on va asperger le sang, eh bien pour Rabbi Shimon, comme Rachid nous le rapporte du deuxième pérec que nous verrons Bezrat Hashem, avec la main gauche c'est aussi kasher. Bien que les avodot doivent se faire avec la main droite, mais nous verrons que pour tous les autres zrikot, à l'exception du korban khatat, c'est kasher avec la main gauche. Donc maintenant, on comprend pourquoi la Torah compare la mincha au korban khatat, au korban hacham. C'est-à-dire, si tu veux directement avec la main, comme un korban khatat, donc beyemin, avec la droite. Si tu veux avec un kli, alors ça peut se faire même avec la main gauche, comme un hacham. Alors la Gemara continue. C'est vrai que nous avons expliqué. D'après les chachamim, kachatat vekahacham, vient nous enseigner le premier din de Rabbi Shimon, c'est-à-dire shelo lishma, minchat chote pasoul, minchat nedava kasher. Mais pour Rabbi Eliezer, on a expliqué, c'est comme le deuxième Rabbi Shimon, c'est avec la main droite ou la main gauche, tout dépend si on le fait directement avec la main ou par l'intermédiaire d'un kli. Mais demande la Gemara, Rabbi Shimon lui-même, comment peut-il être doresh kachatat vekahacham des deux manières? Ou bien le Hekesh, Kachatat Vekahacham, c'est comme le premier din de Rabbi Shimon pour le din de Shelo Lishma ou pour le din de Yemin Vesmol. Rabbi Shimon demande la Gemara Ikra, Mafikle Lachi, tu peux utiliser le pasouk pour cet enseignement et pour cet enseignement? La Gemara répond oui. Ikar Kra Lekde Rabbi Yehuda Beridra Priya. L'essentiel du pasouk vient nous apprendre le din de la deuxième Mishnah, c'est-à-dire que Shelo Bekli Sharet, c'est kasher aussi d'après Rabbi Shimon, même si on a fait avec la main, à condition que ce soit fait avec la main droite. Donc ça c'est l'essentiel du pasuk kachatat vekahacham pour nous dire avec la main droite ou avec un kli et même de la main gauche. Le premier din de Rabbi Shimon minchat choté de psula shelo lishma ta'amachin, aussi une autre raison. Ce n'est pas parce que c'est marqué kachatat vekahacham. Mais pourquoi? Donc khatat nous explique la Gemara ta'amamai. Pourquoi un korban khatat lorsqu'on a aspergé le sang où on a égorgé la bête chez l'olishma? Pourquoi c'est pas soul? Dirtiv ba, puisque c'est marqué hi. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, le pasuk nous a dit khatat hi, en vérité c'est khatat hu. Khatat hu, c'est un korban khatat, et donc on a dit hu lishma kasher. Mais si sur l'olishma c'est pas soul. Eh bien, min chatroté, dit Rabbi Shimon, la mektiv ba. C'est marqué aussi dans la min chatroté, c'est marqué hi, khatat hi. Donc on va dire seulement si ça a été fait l'ishma. Donc la Gemara reprend. Auparavant nous avons expliqué que la raison de Rabbi Shimon pourquoi la mincha troté c'est pas soul chez l'olishma, c'est parce que c'est marqué khatat vekahacham. Non, c'est parce que c'est marqué khatati. Alors la Gemara revient avec une dernière question. Les rabbanan, donc les chachamim. C'est vrai que les chachamim qui ne sont pas d'accord avec le deuxième Rabbi Shimon, donc vont utiliser le kachatat vekahacham de la mincha pour le premier din de Rabbi Shimon, pour le din de Shelo Lishma. Ils ne vont pas apprendre de hi. Mais il reste une question. Les maïl chetaït kishacham le khatat. Pourquoi y a-t-il un hekesh entre le hacham et le khatat, comme nous l'a dit Rabbi Lezer, kachatat vekahacham? Si les chachamim ne sont pas doresh et pensent que le korban hacham Shelo Lishma est kasher, alors à quoi nous sert le kachatat vekahacham? Et la Gemara répond, lo marlecha machatat teuna smicha afasham taun smicha. Pour nous apprendre le din que de la même manière que le korban khatat, il faut poser ses mains sur le korban, faire la smicha avant de l'égorger. De même, pour le korban hacham, il faut une smicha. Donc là, nous avons terminé la soubia de Rabbi
Eliezer et des Chachamim concernant le dîme du Korban Hacham. La Gemara continue avec un autre dîme que nous avons vu dans la Mishnah, Yosef ben Choni Omer. Yosef ben Choni nous a enseigné dans la Mishnah que pas seulement un Korban Khatat ou un Korban Pesach qui ont été égorgés chez le Lishma sont psulim, mais même, nous disait Yosef ben Choni, Anishchatim, les Shem Khatat ou les Shem Pesach, c'est pas soul chez le Lishma. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel Korban, même un Korban Ola, c'est vrai que si ce Korban Ola, je l'égorge chez Shem Shlamim, il est kasher, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Mais le Korban reste kasher. Si c'est un Korban Khatat, c'est pas soul. Eh bien, Yosef ben Choni vient nous rajouter un chidouche. Si tu prends un Korban Ola et que tu l'égorges en disant que c'est un Korban Khatat, là c'est pas soul. Pourquoi? Puisque tu as dit Korban Khatat. Donc pas seulement le Khatat chez le Lishma est pas soul, mais tout Korban où on a dit les Shem Khatat, c'est aussi pas soul, ou bien les Shem Pesach. Et comme nous l'avons vu, Khatat toute l'année, mais Pesach seulement le 14 Nissan après-midi. Si on prend un Korban Ola ou Shlamim qu'on égorge les Shem Pesach, c'est pas soul. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yochanan, Yosef ben Choni, ve Rabbi Eliezer amrou davar echad. Yosef ben Choni que nous venons d'étudier et Rabbi Eliezer que nous avons vu plus haut, amrou davar echad, ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont dit la même chose que nous dit Rashi, et Rabbi Eliezer aussi est d'accord que si tu égorges n'importe quel korban, en pensant un korban Khatat, le 14 Nissan, en pensant un korban Pesach le 14 Nissan, ou le korban Khatat toute l'année, c'est pas soul. Bien que dans la Mishnah, nous n'avons pas vu que Rabbi Eliezer nous parle d'un tel cas, Rabbi Eliezer n'a parlé que du korban Hacham, mais Rashi déjà nous dit que nous allons le voir par la suite, quel est le diouk de Rabbi Yochanan, des paroles de Rabbi Eliezer, d'un autre enseignement de Rabbi Eliezer. Rava nous dit non. Rabbi Eliezer et Yosef ben Choni sont quand même en machloket b'acherim leshem Khatat pligé. Si tu prends un korban Ola ou Shlamim que tu égorges leshem Khatat, est-ce qu'il est pas soul ou pas? Là, il y a une machloket. Yosef ben Choni nous dira que c'est pas soul, mais Rabbi Eliezer dira que c'est kasher. Dans quel cas Rabbi Eliezer est d'accord avec Yosef ben Choni? C'est si on a pris un korban Shlamim ou Ola et qu'on a égorgé leshem Pesach. Là, effectivement, Rabbi Eliezer est d'accord avec Yosef ben Choni que le korban n'est pas soul. Donc voyons voir cette nouvelle marloquette entre Rabbi Yochanan et Rava. Détania, nous avons une braïta. C'est marqué à Pesach chez Abra chez Nato. Un korban Pesach, le korban Pesach, l'agneau doit être égorgé dans l'année de sa naissance. Si nous avons désigné un korban Pesach, on a été mafriche, mais ce korban, et que le korban Avra chez Nato, une année est passée, donc on ne pourra plus l'utiliser comme korban Pesach. Ça devient automatiquement un korban shlamim, comme nous l'avons vu auparavant. Veshachato bizmano lishmo, si on l'a égorgé le 14 Nissan après-midi lishmo, en pensant que c'est un Pesach, quel est le din? C'est un korban shlamim qu'on a égorgé les shem Pesach. Vechen, ou de même, ashret achirim les shem Pesach bizmano. On a pris n'importe quel korban, ola, shlamim, qu'on a égorgé les shem Pesach bizmano en son temps, c'est le 14 Nissan. Rabbi Eliezer posel et Rabbi Yoshua marché. Donc Rabbi Eliezer ici nous dit que c'est pas soul, Rabbi Yoshua dit que c'est kasher. Ici, Rabbi Eliezer dit que c'est pas soul. Pourquoi? Puisque c'est un korban qu'on a égorgé les Shem Pesach. Donc là, nous voyons clairement que tout korban qui a été égorgé les Shem Pesach, pour Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Est-ce qu'un korban qu'on a égorgé les Shem Khatat est aussi pas soul pour Rabbi Eliezer? Ça, nous le verrons par la suite. Mais Rabbi Yoshua dit marcher. Et nous allons voir quelle est leur marquette. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que c'est pas soul, Rabbi Yoshua est marcher. Amar Rabbi Yoshua dit Im Shaimot Hashana, si toute l'année. Chez nos kasher lishmo, quand tu prends un korban Pesach, que tu égorges les Shem Pesach toute l'année, c'est pas soul, comme nous l'avons vu. Et pourtant, acherim ksherim lishmo, si tu prends un korban shlamim, que tu égorges les Shem Pesach tout au long de l'année, c'est kasher. Puisque le psoul de les Shem Pesach, c'est seulement le 14 Nissan après-midi, comme nous l'avons vu. Alors bizmano, c'est-à-dire le 14 Nissan après-midi, chez kasher lishmo, quand tu prends un korban Pesach, il est kasher lishmo. Et nous dit, n'est-ce pas, à plus forte raison, chercherou acherim lishmo, que si on égorge un autre korban en pensant au korban Pesach, ça soit aussi kasher. Si tu vois que toute l'année, quand le korban Pesach lui-même, l'ishma est pas soul, pourtant, si on dit pour un autre korban, Shem Pesach c'est kasher, donc là où pour le korban Pesach lui-même c'est kasher, c'est sûr que les autres korbanot c'est kasher. Amalo Rabbi Eliezer lui dit non, si tu veux faire ce genre de relation de limoud, alors au chiluf advarim, tu n'as qu'à dire le contraire.
Tu vas dire comme ça. Umaim besharimot hashana sheno kasher lishmo, si tout le reste de l'année, lorsque tu égorges un korban Pessah, il est pas soul, si tu l'égorges pour korban Pessah. Et pourtant, kasher l'shem acherim, si tu dis sur un korban qui a été désigné Pessah, tu dis korban shlamim, c'est kasher. Alors on n'a qu'à dire bismano ou c'est kasher lishmo. Le 14 Nissan après-midi, si tu égorges le korban Pessah, Shem Pessah, c'est kasher, c'est le korban Pessah. Et nous dit, n'est-ce pas, plus forte raison, chez Urshar Shem acherim, que ce sera kasher si tu égorges le korban Pessah pour un autre korban, et donc Urshar Pessah ba'asar shelo lishmo. Et donc, d'après ce raisonnement, si on suit ton raisonnement, Rabbi Yehoshua, on pourra aller dans ce sens-là. Et donc, on arrivera à dire que le Korban Pessah, le 14 Nissan après-midi, que tu as égorgé chez le Lishma, sera aussi kasher. Et ça, nous savons que ce n'est pas ainsi, puisque comme nous l'avons vu, il y a un pasouk d'où nous apprenons que le Korban Pessah chez le Lishma est pasoul. De plus, dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, fait qu'achata omer, tu as voulu dire apprendre de Shari Motashana pour Bismano, je te dirais qu'il y a une différence. Pourquoi un autre korban que tu égorges tout au long de l'année, les Shem Pessah, pourquoi il est kasher? Shekeno kasher les Shem Achim, puisque lui-même le korban Pessah, tout au long de l'année, tu prends un korban Pessah, tu égorges les Shem Shlamim, il est aussi kasher. Donc dans un sens comme dans l'autre, on va dire kasher. Mais tu veux dire que Yursheru Achim Bismano, toi Rabbi Yehoshua, tu veux dire que si le 14 Nissan, tu égorges un korban leshem Pessah, bismano, lishmo, ça va être kasher en pensant korban Pessah. Alors que, chez Kenhu pasou leshem achim, lui le korban Pessah, si tu égorges leshem acherim, il est pasoul. Donc tu ne peux pas dire que si on prend une autre bête, on égorge lishmo pour le korban Pessah, ce jour-là, ce sera kasher. Dire encore tout au long de l'année, tu vois que c'est kasher, puisque ça va dans les deux sens. Le korban Pessah qu'on a égorgé chez le lishmo est kasher, donc un autre korban qu'on a égorgé leshem Pessah est aussi kasher. Mais le 14 Nissan, si tu prends le korban Pessah, tu égorges le lishmo, il est pas soul. Donc un autre korban aussi, que tu égorges Shem Pessah, sera pas soul. Ça c'est ce que répond donc Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Amarlo, Rabbi Yehoshua lui répond, lui dit, Im kenora takwar Pessah, venata takwar beshlamim. Si c'est ainsi, tu as enlevé de la force, on va dire, du korban Pessah, tu lui donnes moins de poids, venata takwar beshlamim, et tu donnes plus de force dans le korban shlamim. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, si tu dis donc que le 14 Nissan, lorsque tu prends un korban shlamim que tu égorges en pensant au korban Pessah, c'est pas soul, donc tu as enlevé de la force du korban Pessah, tu as donné plus de force au korban shlamim. Pourquoi? Rashi nous explique, puisque toute l'année où c'est le zman de shlamim, si tu prends un Pessah que tu égorges les shem shlamim, c'est kasher, et aujourd'hui où c'est le Zman Pessah, tout shlamim qui sera égorgé les Shem Pessah sera pas soul. Donc il en ressort que tu as donné plus de force au Kwar Shlamim, c'est-à-dire puisque tout shlamim qui sera égorgé les Shem Pessah sera pas soul, alors que tout Pessah qui sera égorgé les Shem Shlamim restera kasher. Donc tu donnes plus de force dans Shelo Lishmo au Shlamim qu'au Pessah. Et pourtant, dans le Pasuk, nous avons vu que c'est le contraire, c'est le Pessah qui est Shelo Lishmo pas soul. Alors la Gemara continue, nous dit Chazar Rabbi Eliezer vedano dinacher. Rabbi Eliezer donc a été chercher un autre limud. C'est vrai que ce limud est un peu difficile pour bien retenir, comprendre quel est l'échange entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc là, reprenons une marloquette, un korban Pessah, où l'année est passée, et qu'on a égorgé le 14 Nissan Lishmo. Est-ce qu'il est kasher ou pasoul? Donc nous avons vu que c'est pasoul. Et si on prend un autre korban, un korban shlamim qu'on égorge les Shem Pessah, le 14 Nissan, là aussi pour Rabbi Eliezer c'est pasoul, mais Rabbi Yehoshua nous dira que c'est kasher. C'est-à-dire tout korban qu'on a égorgé les Shem Pessah. De même, le korban Pessah après un an, c'est un korban shlamim. Si on l'a égorgé les Shem Pessah, donc c'est tout korban qu'on a égorgé les Shem Pessah, le 14 Nissan après-midi, est-ce qu'il est kasher ou pas? Rabbi Eliezer nous a dit que non, Rabbi Yehoshua nous dit que oui. Donc Rabbi Eliezer va chercher un autre limud. Chazar Rabbi Eliezer vedano dinacher. Il va dire, Matzinu motar Pessah bashlamim. On voit que un reste de Pessah, comme un Pessah Shabra Shenato ou un Pessah qu'on a perdu, qu'on a retrouvé par la suite, il devient automatiquement un korban shlamim. Mais on n'a jamais vu qu'un korban shlamim devient korban Pessah. Ben mutar shlamim ba Pessah. Donc si c'est ainsi, on va Pessah, si déjà le korban Pessah, Shemot Roba Shlamim, qui
lorsqu'il est resté, devient un shlamim, et pourtant, shrato bisman le shum shlamim, tu prends le korban Pessah que tu égorges shum shlamim, il est pas soul. Alors un shlamim qui ne peut en aucun cas devenir un Pessah, shen motroba Pessah, n'est-ce pas qu'une shrato shem Pessah, tu prends un korban shlamim que tu égorges en pensant au korban Pessah bismano le 14 Nissan, le din chez Psulim, n'est-ce pas, plus forte raison que ça doit être pas soul. Donc tout korban que tu as égorgé les shem Pessah doit être pas soul. Alors Rabbi Yoshua lui dit non, matzino mota chatad baola. On a déjà vu qu'un korban khatat peut devenir ola. C'est-à-dire, tout ce qui reste du korban khatat, comment est-ce possible un korban khatat? Rashi nous explique, c'est qu'un homme a préparé de l'argent pour son korban khatat, il a prélevé 500, et en fin de compte, le korban ne lui a coûté que 300. Donc les 200 qui restent, il achètera un korban ola. Ou bien, il avait préparé 2 korban khatat, l'achrayut, le sien meurt, il est le deuxième. Mais en fin de compte, le premier n'est pas mort, il l'a égorgé, donc le deuxième, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça deviendra un korban shlamim, c'est-à-dire on le laissera, comme on l'avait un défaut, ensuite on va racheter un korban ola. Donc nous dit Rabbi Yoshua, on voit que le reste d'un korban khatat peut devenir ola, mais en aucun cas un reste d'un korban ola peut devenir khatat. Et donc, Uma khatat shemotra baola, on va dire, si déjà le korban khatat qui peut devenir un korban ola, shachata leshem ola psula, si on l'a égorgé leshem ola, c'est pas soul. Alors un korban ola she'enomotra ba khatat, ou en aucun cas les restes du korban là peuvent devenir un korban khatat, shachata leshem khatat, et nodinishte psula, n'est-ce pas que si on a égorgé un korban ola leshem khatat, ce sera donc pas soul. Amarlo, Rabbi Eliezer lui a dit non. Il y a une différence, c'est qu'un korban khatat, toute l'année, si tu prends ton korban khatat toute l'année, il est kasher. Lorsque tu l'égorges lishma, alors que le korban Pessah, toute l'année, si tu égorges une bête korban Pessah lishma toute l'année, c'est pas soul. Thomas Pessah sheno kasher lishmo et la bismano. Et donc, puisque ce n'est que le 14 Nissan qui est kasher, ou il vous pas soul lishmo, dino shei sulachim lishmo. Donc, puisque le korban Pessah est pas soul tout le reste de l'année, lorsque tu as égorgé un korban Pessah lishmo pour korban Pessah, donc je comprends qu'un autre korban que tu vas égorger lishmo pour son korban Pessah va être aussi pas soul. Donc Rabbi Eliezer maintient que le korban shlamim qu'on a égorgé le 14 Nissan en disant c'est un korban Pessah sera pas soul. Mais pour Rabbi Yoshua non, il restera kasher. De la même manière que on voit qu'un korban ola que tu as égorgé les shem khatat restera kasher. Pourtant, en motra ba khatat, donc Rabbi Yoshua répond à la question donc de Rabbi Yoshua au limoud. Rabbi Yoshua répond au limoud de Rabbi Eliezer. Et donc de toute cette braïta, nous avons vu que Rabbi Eliezer pense qu'un korban Pessah est pas soul chez le lishmo, lorsqu'on l'a égorgé chez le lishmo le 14 Nissan, mais aussi le 14 Nissan, tout korban qu'on a égorgé en pensant au korban Pessah, il sera aussi pas soul. C'est ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua et Cholek. Donc de toute cette braïta, nous avons compris, nous avons vu ce que Rabbi Yochanan nous a dit, Yosef ben Choni et Rabbi Eliezer amrou davar echad. C'est-à-dire que Yosef ben Choni et Rabbi Eliezer ont dit une même chose concernant le din de tout korban qu'on a égorgé les shem Pessah. Ou Rabbi Eliezer aussi nous dira que le korban est pas soul, comme le pense Yosef ben Choni. De là, Rabbi Yochanan a aussi déduit que pas seulement le korban shlamim qu'on a égorgé les shem Pessah est pas soul d'après Rabbi Eliezer, mais on dira de même pour un korban shlamim qu'on a égorgé les shem khatat, c'est pas soul pour Rabbi Eliezer. C'est ce que Rabbi Yochanan nous avait dit, que Yosef ben Choni et Rabbi Eliezer disent la même chose. Et la raison de Rabbi Yochanan, Rashi nous explique, à la fin du Hamoud Aleph, que Rabbi Yochanan est médaillek des mots de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer dit que Acherim les shem Pessah, c'est pas soul. Lorsqu'on a égorgé des korbanot, en pensant au korban Pessah, d'autres korbanot, donc de même, Acherim Leshem Khatat, ce sera pas soul, puisque la raison que nous donne Rabbi Eliezer,
c'est étant donné que lui-même le korban Pessah est pas sous les Shem Achirim si on l'a égorgé en pensant à d'autres korbanot. Et cette raison peut s'appliquer aussi pour le korban Khatat, que lorsqu'on a égorgé un korban Khatat pour d'autres korbanot, chez l'Olishma, le korban est pas soul, donc de même, Achirim Leshem Khatat, ce sera pas soul comme Achirim Leshem Pesach, c'est ce que Rabbi Yochanan et Medayek, des mots de Rabbi Lezer. Mais Rabba nous a dit, Achirim Leshem Khatat pligé, c'est-à-dire il y a quand même une machloket, Achirim Leshem Khatat, lorsque tu prends un korban shlamim, que tu égorges Leshem Khatat. D'après Rabba, sur ce point-là, Rabbi Lezer ne dira pas pasoul. Comment Rabba l'a déduit? Rashi nous explique ici dans le Hamoud Bet, lorsque Rabbi Ushua lui a dit, mais un korban ola qu'on a égorgé, les shem khatat, donc tu vas dire aussi que c'est pas soul, eh bien Rabbi Lezer aurait pu lui répondre oui, je vais dire que c'est pas soul. Et là on voit que Rabbi Lezer ne lui aura pas répondu c'est pas soul. Donc de là, Rabba a déduit que sur un korban ola qu'on a égorgé, les shem khatat, Rabbi Lezer est d'accord que le korban reste caché. Nous avons vu dans la Mishnah, Shimon Achi Azaria Omer. Dire le dernier avis rapporté dans la Mishnah, c'était de Shimon Achi Azaria. Dans quel cas le Shelo Lishmo est pasoul? Si c'est, nous avons vu, les Shem Namuch, mais les Shem Gavoa c'est caché. C'est-à-dire qu'un korban, Kodshe Kodashim, est comme un korban Ola, qu'on a égorgé, les Shem Shlamim, pour Kadashim Kalim, là c'est pasoul, puisqu'on a fait descendre de Darga. Mais si c'est un korban shlamim qu'on a pensé des Shem Ola, c'est caché. La Gemara va nous expliquer cette chita. Ravashi, matne mishmed Rabbi Yochanan, Ravashi l'enseigne au nom de Rabbi Yochanan. Ravacha berid Rava, matne mishmed Rabbi Yanai. Et Ravacha berid Rava, lui, le dit au nom de Rabbi Yanai. Maïtama de Shimon Achi Azaria. Quelle est la raison de Shimon Achi Azaria? D'Amar la Torah a dit, velo yichalelu et kodshe bnei Israël, et asher yarimu l'Hashem. Dire, on ne va pas profaner. Dire, il n'y a pas de chilou de profanation. Les Kodshe Ben Israël et Asher Yarimu l'Hashem, lorsqu'ils vont monter, élever. Donc de là on déduit. Bemoram, mais si dans la Marshava, la parole de Shelo Lishma, on a dit Bemoram, un korban plus haut. Donc on est dans un korban shlamim, on a dit les Shem Ola. En mitralelim, ça ne rend pas pasoul le korban. Mais je déduis Ben Amour, même si c'est moins, mitralelim, c'est mitralelim. Demande l'agma vaïla, mais est-ce que ce pasoul vient nous enseigner cela? J'ai besoin de ce passou pour l'enseignement de Shmuel. Damar Shmuel a dit Minaim leochel et tevel shubemita. Un autre digne qui n'a pas de rapport avec les korbanot. Une récolte qui a poussé en Eretz Israël, il faut prélever Trumot ou Maasrot. Si on n'a pas encore prélevé, la récolte s'appelle tevel. Si on a mangé de cette récolte avant d'avoir prélevé la terouma, eh bien il y a un chiyuv mita. C'est vrai que si on prélève la terouma et qu'un Israël mange la terouma, il y a aussi chayav mita. Mais là, si on n'a pas encore prélevé, c'est tevel, et qu'on vient prendre un morceau de cette récolte, on vient manger de fruits qui ont poussé en Eretz Israël, il y a un chiyuv mita. D'où est-ce qu'on sait chez Neymar? Parce que c'est marqué velo yichalelu et kodshe bnei Israël et asher yarimu l'Hashem. Et qu'ils ne vont pas profaner les kodshe bnei Israël et asher yarimu, c'est-à-dire ceux qu'ils vont par la suite prélever. Yarimu c'est au futur, donc c'est le tevel qu'on va prélever par la suite. Et donc on apprend, nous dit Rashi, donc celui qui va manger de ce qu'on va par la suite prélever, il est chayav mita. La Gemara donc pose la question, ce pasuk est utilisé pour ce din-là. La Gemara répond, si vraiment le pasuk ne venait que pour nous enseigner le din de Rabbi Shimon ben Achi Azaria, que et asher Yarimu, c'est-à-dire lorsqu'il y a une marshava pour quelque chose de plus haut, c'est kacher, mais plus bas, c'est pas soul. Donc la Torah aurait dû dire Asher Urmu. Pourquoi c'est marqué Asher Yarimu au futur? Pour nous enseigner aussi le din de Tevel. Donc Shema Mina, on peut en déduire deux enseignements de ce pasuk. La Gemara termine sur le din de Shimon Achi Azaria. Lorsque Shimon Achi Azaria nous a dit les Shem Gavoa, nous avons un korban shlamim, on a pensé à un korban ola. Il a dit kasher. Que signifie kasher? Entièrement kasher, le propriétaire s'est acquitté de son obligation, ou bien kasher ve'nomeratze ve'lo alo labalem shem krova. Et donc, il n'est pas en machloket sur ce point-là avec Tanakama. Baer Abizira, est-ce que lorsqu'il a dit kasher sherim ve'en meratzim, il n'est pas meratze, que le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, et donc vechipalig,
Bechada Palik, donc Shimon Achi Azaria n'est en marloquette que sur un point, c'est-à-dire d'un korban Ola qu'on a égorgé les Shem Shlamim, ou pour Tanakama, c'est Kacher, Velo Al-Balim Shem Chova, et pour Shimon Achi Azaria, c'est entièrement pas soul puisqu'on est descendu. Odilma, ou peut-être que non, que Ksherim ou Meratzim, c'est-à-dire que même dans l'autre sens, dans Gavoa, un korban Shlamim qu'on a égorgé les Shem Ola, il est Kacher et Meratzé, le propriétaire s'est acquitté de son obligation. Et donc, Betarte Pligé, Shimon Achi Azaria est en marloquette avec Tanakama sur deux points. C'est-à-dire que lorsque c'est un korban shlamim qu'on a égorgé les Shem Ola, il est entièrement kasher, alors que Tanakama dit non, kasher velo alubalim Shem Chova. Et lorsque c'est l'inverse, un korban Ola pour un korban shlamim, pour Shimon Achi Azaria, il est entièrement pasoul, alors que Tanakama c'est kasher velo alubalim Shem Chova. Amar Abaye répond, Vitemar Rabizrika, après certains c'est Rabizrika, Tashma. C'est marqué à Bechor va Maaser Shechatam Shem Shlamim, Ksherim. Bechor et Maaser sont moins hauts que Shlamim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc un Bechor Maaser qu'on a égorgé les Shem Shlamim, c'est Kacher. Et Shlamim qu'on a égorgé les Shem Bechor, les Shem Maaser Psulim. Donc que signifie Kacher? Is al-Kadatarsi, tu dis que Ksherim ou Meratzim, que c'est Kacher et c'est Meratzé, c'est-à-dire il s'est acquitté de son obligation, il a été pardonné. Pour Bechor, ça ne marche pas. Bechor Baritsouyou. Non, Bechor, ce n'est pas une kapara. Un homme a un premier-né, il doit le donner au Kohen, l'offrir comme korban. Il n'y a pas de Ritsoui. Donc que signifie Kacher? Et la Ksherim, Ve'en Meratzim. Donc Kacher, c'est-à-dire il n'y a pas de kapara, c'est un Kacher simple. Velo alul bashim chova. Alors, où mi des Sefa, Ksherim Ve'en Meratzim. Donc puisque la Sefa ici, c'est marqué Kacher Ve'en Meratzé, donc Recha Name, on va dire Ksherim Ve'en Meratzim. C'est-à-dire, comme nous avons vu à la fin de la Mishnah, lorsque la Mishnah a expliqué Shimon Achi Azaria, c'est marqué Abechor va Maaser qu'on a égorgé Shem Shlamim Ksherim. Donc Ksherim, tu vas être obligé de dire, donc le Ksherim de cette Sefa, que En Meratzé. Donc la Recha aussi, c'est Kasher En Meratzé. C'est-à-dire que même pour la Recha, et la Recha, c'est l'autre digne que nous avons vu, Kadashim Kalim, qu'on a égorgé les Shem Kadashim, Kodshe Kodashim, c'est-à-dire comme un Korban Shem qu'on a égorgé les Shem Ola, tu vas dire aussi Kasher Ben Meratzé. Et donc il n'y a une marloquette que sur un point. La Gemara dit non, mais des Irié, tu ne peux pas apporter de preuve. Akedeita, Vakedeita. Dire le Kasher va être expliqué dans chaque cas en fonction du contexte. Pour le Bechor, c'est vrai qu'il n'y a pas de Ritsoui, mais là où il y a un Ritsoui, il est peut-être Meratzé. Alors la Gemara demande, alors et la Maïka Mashmalan, alors quel est le chidouche qu'on vient nous enseigner lorsqu'on nous donne le deuxième cas de Bechor Maaser qu'on a égorgé les Shem Shlamim? Le chidouche c'est quoi? C'est Gavoa Venamour Kamashmalan. Tanina, ça on a déjà enseigné, qu'est-ce qui est plus haut, plus bas? Comme on a vu, Kodshe Kodashim Shechatam Shem Kodashim Kalim. C'est-à-dire que dans la Mishnah, lorsqu'on vient expliquer Shimon Achi Azaria, on donne deux exemples. Les Kodshe Kodashim qu'on a égorgé les Shem Kodashim Kalim, et ensuite le Bechor Maaser qu'on a égorgé les Shem Shlamim. Pourquoi ces deux exemples? Si déjà on nous a dit plus haut, plus bas, entre Kodshe Kodashim, Kodashim Kalim, on déduit les autres dynimes aussi, tout ce qui est plus important ou moins important. Donc pourquoi nous rapporter Bechor Maaser si ce n'est pas pour déduire le Kacher, pour ensuite remonter et dire que le Kacher aussi, c'est Kacher Ven Meratzim? Alors la Gemara répond, il y a un chidouche. Maudetema, j'aurais pu croire Kodshe Kodashim et Kodashim Kalim, ou des Kagavoa Venamour, c'est-à-dire entre la catégorie des Kadshe Kodashim, comme Korban Ola, Chatat, Tasha, et la catégorie des Kadashim Kalim, Shlamim, Toda, Bechor, Maaser, et ça, là c'est vrai qu'il y a Gavoa Venamour. Aval Kalim ve Kalim, mais dans les Kadashim Kalim, comme Bechor, Maaser et Shlamim, peut-être que l'eau, qu'on ne peut pas faire cette différence, l'un plus important, plus haut que l'autre, donc c'est là le chidouche de nous dire que non, qu'il y a une différence. La Gemara dit, mais ça aussi nous l'avons déjà enseigné, puisque c'est marqué Shlamim, Kodmim, donc plus loin d'Afpetet, Shlamim, Kodmim et Abechor, qu'il y a une priorité au Korban Shlamim, puisqu'on doit asperger donc sur les quatre coins du Misbéach, alors que Bechor c'est un seul endroit, il faut faire Smicha pour Shlamim, Nesachim, du vin sur le Misbéach, Nufat Chazeveshok, les balancements. Donc déjà, la Mishnah nous a enseigné là-bas qu'il y a une différence entre Shlamim et Bechor, qu'il y a Gavoa Venamour. La Gemara dit c'est vrai, Haïkar, Haïagara, Nasva. Ici, c'est l'essentiel, et là-bas, ça a été rapporté à Gav. C'est-à-dire, puisque là-bas on parlait de qui a priorité, donc on nous a aussi rajouté. Mais ici, le Tana voulait nous enseigner que même au sein des Kadashim Kalim, il y a aussi une différence de Gavoa Venamour. Donc nous avons terminé la première Mishnah.
Nous avons vu plusieurs avis concernant donc le din d'un korban qui a été égorgé chez le lishma. Est-ce que c'est kasher ven meratze? Dans tous les cas, donc nous avons vu plusieurs avis. Donc on retient ce qui est la halakha et que nous étudierons donc par la suite, c'est que tout korban qu'on a égorgé chez le lishma est kasher, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, à l'exception de khatat et pesach. Korban khatat pesach chez le lishma, c'est pasoul. Alors nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous poursuivons Meorot halakha daf yud alef. Pour la bracha de motzi, il n'y a pas de quantité particulière pour pouvoir dire la bracha. Celui qui mange un morceau de pain, même moins que kazaït, il devra dire à motzi lechem min haaretz. Même s'il mange une seule miette de pain et qu'il profite de cette miette, il devra dire motzi lechem min haaretz. Pour le birkat hamazon, c'est seulement lorsqu'il a mangé l'équivalent d'un kazaït, moins c'est-à-dire le volume d'une olive. Celui qui mange du pain moins que kazaït, il n'est pas nécessaire de dire la birkat hamazon. Et donc de même pour tout aliment, toute boisson, que même si on en consomme un tout petit peu, il faut faire une bracha. Mais pour la bracha acharona, c'est différent. Pour la bracha acharona, bien que pour le birkat hamazon et pour les autres brachot, c'est seulement lorsqu'on a mangé un kazaït. Pour la boisson, nous verrons par la suite, il faut avoir bu combien. Donc malgré tout, la première bracha, elle, n'a pas de shiur, même si on consomme un tout petit peu, on doit faire la première bracha, alors que la bracha acharona seulement à partir de un kazaït. La quantité de pain qu'on doit consommer pour devoir se laver les mains, et dire la bracha de Netitzedem, ça nous le verrons par la suite, Be'ezrat Hashem.